ravi d'être. Tout simplement, c'est une belle expression. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut exprimer, qu'on peut ressentir quand on pratique la méditation. Le fait d'être sans complément d'objet direct, donc ressentir cette pure présence que l'on est, euh, sans artifice, sans pensée, sans image au sujet de soi, sans réaction par rapport à l'expérience que l'on vit. Forcément, en périphérie de soi-même, il y a beaucoup de mouvements. On a des réactions par rapport à ces mouvements. Il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables. On a tendance à s'attacher à l'agréable et à rejeter le désagréable. Et si on parvient à trouver cet espace de pure être-té à l'intérieur de soi, qui n'est plus conditionné par ces mouvements en périphérie, par ces impulsions d'attraction, de répulsion, ces fameuses impulsions contraires, hein, désir, aversion, attachement, rejet, eh bien on goûte à l'état d'être qui est associé à notre pure présence, et cet état d'être est empreint de paix. Et quand on fait l'expérience de cette paix profonde, alors on peut ressentir de la joie, une joie toute simple mais qui est très profonde et qui n'est justement pas conditionnée par les choses que l'on vit à l'extérieur, ni même par nos pensées, puisque dans cet état de pure présence, il y a pas forcément de pensée. Donc ça prouve bien que cette joie n'est pas conditionnée par des éléments périphériques, donc par les événements extérieurs ou même par des émotions, des pensées. C'est quelque chose qui est vraiment plus profond. Et vous savez, parfois on est dans un endroit qui nous stimule pas forcément mentalement, qui nous stimule pas positivement. On se demande ce qu'on fait à cet endroit. On aimerait être ailleurs. Il y a comme une forme d'impatience, il y a comme une agitation en nous. Et c'est pas forcément qu'on est en danger, c'est pas forcément que la réalité extérieure nous envoie quelque chose de désagréable, c'est simplement qu'on aimerait être ailleurs. Cet instant présent tel qu'il est ne nous satisfait pas. On n'est pas suffisamment stimulé. En tout cas, une part de soi, une part mentale de soi-même n'est pas suffisamment stimulée. Et là, on peut se poser la question, mais en fait, en fin de compte, qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et puis de goûter à cette joie profonde qui est associée à l'être que je suis? Et alors, on peut commencer avec un raisonnement mental. On peut dire, bon, ben, effectivement, là, je constate que à l'extérieur, il y a rien qui m'empêche d'être en paix. Et puis du coup, on se rapproche un peu plus de notre centre, on va un peu plus à l'intérieur. Et puis on se demande si ce qui nous empêche d'être en paix, ça ne serait pas nos pensées. Et puis là, on remarque qu'il y a une agitation, une impatience. On recherche le moment suivant, la stimulation. Et on remarque effectivement que c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être en paix avec le moment tel qu'il est. Et puis là, ben, ce qu'on peut faire, après avoir constaté que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de créer de l'agitation pour voiler ou couvrir la paix que nous sommes en essence, eh ben, on peut décider consciemment de se libérer de cette agitation. Et pour cela, il faut évidemment pas rejeter cet aspect-là de soi-même, sinon on est encore dans ces conditionnements mentaux, dans cette forme de contrôle, mais simplement prendre conscience de l'état émotionnel ou du ressenti qui traduit la présence de cette agitation, de cette impatience, et également de prendre contact de cet espace de pure présence que l'on est, qui est en paix. Et ce faisant, eh ben, effectivement, on se libère de ce brouillard d'agitation, et puis on fait l'expérience de la paix. Et je l'ai fait, cette expérience de nouveau hier, c'est pour ça que je vous en parle. Et à chaque fois, je suis émerveillé par cette capacité qu'on a à se libérer de nos tourments. Et ça, c'est vraiment un grand pouvoir que l'on a.
La plupart du temps, malheureusement, c'est par notre éducation, par nos conditionnements culturels, on a tendance à transmettre ce pouvoir à l'extérieur. On donne le pouvoir au monde extérieur ou même à nos pensées de déterminer notre état d'être. Alors quand les pensées sont positives, quand la réalité extérieure, elle nous apporte quelque chose d'agréable, de positif, ça va bien, il y a un contentement. Mais si ça, c'est pas au rendez-vous, eh ben on vit les émotions opposées. Donc en fait, on n'est pas véritablement libre, on est à la merci soit de nos pensées, soit de la réalité extérieure. Et ce pouvoir, eh ben, on peut se le réapproprier, on peut le reconquérir. C'est vraiment, on pourrait parler de retrouver la maîtrise de soi-même, hein, c'est une autre façon de le dire. Et donc si on a ce pouvoir, si on a cette capacité à redevenir maître de soi-même, pour goûter à la paix, et puis à partir de cette paix à sentir de la joie, peut-être même de l'amour, de la compassion, ben on aurait véritablement tort de s'en priver. C'est simplement un effort de conversion, de désidentification, de recentrage de l'attention. Quand l'attention elle est dispersée, eh ben, on se laisse identifier, absorber par les pensées, par les états d'âme, et puis là on est soumis aux aléas de l'existence. Tandis quand on fait ce retour, cette conversion, cette désidentification, eh ben là on se donne une chance de retrouver la pure présence que l'on est et de faire l'expérience de la paix. Donc ça c'est quelque chose de merveilleux. Comme je vous le disais, à chaque fois, moi c'est une source d'émerveillement. Et du coup, effectivement, ben, on est libre. Pour moi, la véritable liberté, elle est là. On parle aujourd'hui beaucoup de la notion de liberté parce que ce qui nous est proposé comme expérience collectivement, on pourrait s'en plaindre, on pourrait s'en indigner, on pourrait s'en révolter. On nous prive de beaucoup de liberté à l'extérieur, mais il faut bien se rendre compte que même si on vivait dans des conditions qui correspondraient à notre idéal dans le monde, eh bien on ne serait jamais totalement libre. Et puis aujourd'hui, je me suis fait cette réflexion, mais quelque part, merci à la réalité de nous montrer, en nous privant de liberté à l'extérieur, qu'on peut quelque part aller chercher la liberté à l'intérieur. Alors c'est quelque chose qui pourrait être choquant pour certaines personnes de parler comme ça, parce qu'on pourrait se dire oui, mais alors du coup, ça serait une façon de laisser faire ce qui est en train d'être fait à l'extérieur. Mais c'est pas véritablement ça en fait, c'est simplement de prendre conscience on sera jamais véritablement libre à l'extérieur, et que la seule façon d'être libre, c'est d'être libre de notre conditionnement intérieur. Et il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut à l'extérieur pour se sentir libre. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont la capacité de voyager comme ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils ne sont pas libres intérieurement. Ils vivent dans une prison parce qu'ils sont complètement à la merci de leurs pulsions, de leur conditionnement. Et puis, en dépit de leur liberté à l'extérieur, ben, ils ne sont pas heureux en fait. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui se sont éveillés spirituellement dans des conditions de vie extrêmement difficiles à l'extérieur, dans des camps de concentration, dans des goulags. Alors bien sûr, ça c'est une extrême, pas besoin de... Il y a des possibilités de s'éveiller sans forcément arriver dans ces extrêmes-là. Mais voilà, je souhaitais simplement, au travers de ces exemples, vous faire comprendre que la véritable liberté, elle est à l'intérieur. Puis que si on attend que les conditions à l'extérieur soient réunies pour vivre la joie, le bonheur, la paix, l'amour, eh ben, on risque d'attendre longtemps, malheureusement. Et on continuera toujours de transférer le pouvoir à l'extérieur. Puis quelque part, c'est aussi une illusion parce que imaginez-vous si on n'a pas fait ce travail de libération intérieure de nos conditionnements, et puis que du jour au lendemain, on était projeté dans un jardin d'Éden, un paradis, on risquerait de projeter sur la réalité extérieure, sur ce paradis, nos propres schémas, nos propres limitations. Donc au final, on aurait toujours quelque chose à redire sur la réalité extérieure,
les autres ne se conformeraient jamais à nos attentes, et puis on serait finalement jamais heureux. Donc là aussi, c'est une autre façon de reconnaître, de constater que même si les conditions ont été parfaites à l'extérieur, si nous-mêmes on n'a pas fait ce travail de libération, on ne pourrait pas pleinement en profiter. Et puis c'est aussi pour ça, hein, comme je vous le montrais la dernière fois au travers de certaines citations, que la quasi-majorité des maîtres ont insisté dans leur enseignement, dans leur message, de se sauver soi-même, de se libérer soi-même avant de vouloir changer les conditions extérieures, avant de vouloir sauver les autres, avant de vouloir sauver le monde. Et certainement qu'on est beaucoup mieux à même de changer les conditions extérieures quand on sait justement changer soi-même d'abord. C'est aussi une question de rayonnement. Pour reprendre l'exemple des maîtres, la plupart n'avaient plus aucune volonté que le monde soit différent. Et pourtant, autour d'eux, il y avait beaucoup de changements. Leur simple présence, sans aucune volonté, dans un total lâcher-prise, dans un total accueil de la réalité, permettait à la réalité de changer. C'est tout le paradoxe du changement. C'est assez logique en fait quand on y pense. Si vous prenez la vie d'un grand sage comme Ramana Maharshi, il était vraiment dans le bonheur à l'intérieur de lui-même. Il était en paix constamment, de façon inconditionnelle. Et du coup, il cherchait plus à consommer pour obtenir une stimulation, une satisfaction. Il se contentait du moment présent dans toute sa simplicité. Donc c'était quelqu'un qui avait une vie très sobre, très simple. Et forcément, quand quelqu'un est très, très peu consommateur, très peu actif, la réalité, elle peut se transformer. La nature reprend ses droits. Les lois du vivant, elles ne sont plus transgressées, elles ne sont plus violées. Et un être comme ça, il laisse simplement la nature retrouver son harmonie. Mon dernier maître me disait, parfois, pour faire du bien, il faut simplement cesser de faire du mal. Et ça, je pense que c'est absolument vrai. Souvent, on veut, avec nos bonnes intentions, faire beaucoup de choses à l'extérieur, mais on agit à partir d'un déséquilibre. Et souvent, on empire plus les choses qu'autre chose. Voilà, donc simplement être cette présence paisible, c'est déjà une force de changement, c'est déjà un levier du changement. Ça me fait penser au psaume 46:10, hein, toujours quand je parle de ça. C'est Dieu qui parle et puis il dit « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Voilà, tout simplement. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est vrai que cet abandon, ce lâcher-prise pour aller chercher ce bonheur à l'intérieur, c'est aussi un acte de foi quelque part. Et en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce que il faut un certain courage pour lâcher prise, accepter de renoncer à la volonté de contrôler, de changer les choses. Et puis, la foi qu'en faisant ce lâcher prise quelque part, je vais recevoir ce dont j'ai besoin pour continuer ma quête spirituelle, ça fait du bien d'avoir la foi. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et en tout cas, c'est une recette qui fonctionne. Le fait de faire l'effort de lâcher prise, et puis d'avoir cette foi que tout va bien se passer. Alors pas conformément aux attentes du mental, forcément, parce qu'il y a des choses qui vont le décevoir. Mais là, je parle en termes de besoins, des besoins fondamentaux. Je ne parle plus en termes de désirs. Hein. Les désirs, c'est le fait de vouloir quelque chose qui n'est pas essentiel à l'éveil spirituel. Tandis que le besoin vital, il doit être satisfait pour qu'on puisse avoir les conditions quand même minimum pour vivre une quête spirituelle dans les bonnes conditions. Et ça, quand on lâche prise et quand on est dans la foi que tout va bien se passer, alors effectivement, on a exactement ce dont on a besoin pour poursuivre notre quête de l'éveil. En tout cas, là, je peux vous parler par expérience.
Aujourd'hui, je ne suis pas dans une abondance de biens matériels. Je pourrais même dire que je vis en dessous du seuil de pauvreté. Mais j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien pour, pour poursuivre ma quête. Et c'est le plus important. Et même si je ne vis pas dans l'opulence, je me sens extrêmement riche parce que dans ma vie, j'ai un grand luxe en fait, c'est de pouvoir avoir le temps dont j'ai besoin pour méditer, pour aller dans la nature, pour me reposer, pour lire, pour écrire. Et puis ça, c'est une grande richesse. Même si d'un point de vue matériel, selon les critères de la société de consommation, je suis pauvre extérieurement. Donc vous voyez que toutes ces notions-là, finalement, c'est relatif.